Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et consorts. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Friday Night SmackDown, le 1140e du nom Tampa, Florida, USA, toujours sous le WWE Thunderdome. Et au commentaire, Michael Cole, Pat McAfee, pour les commentaires de cette review ici présente. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, une tag team gériatrique pour analyser, décortiquer, en censé vous mettre en PLS cet épisode de SmackDown. Laissez-moi vous introduire mon partenaire of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour tonton. J'ai senti un petit truc au démarrage. Il faut faire repartir le moteur avec la manivelle. C'est ça, ouais, mais c'est parce que tu m'as troublé là, à vouloir introduire nos auditeurs tout de suite, ça m'a perturbé. Introduire nos auditeurs? Ah non, quand même, j'irai pas jusque-là. Je sais pas, j'ai peut-être mal compris alors. Alors écoute, on se retrouve après la semaine passée où on avait déjà eu l'occasion ensemble d'analyser le Friday Night SmackDown de la semaine passée qui avait donc été couronné avec un Hell in a Cell match entre Rey Mysterio et Roman Reigns. Ça tombe bien puisque Roman Reigns, il est dans le vif du sujet, il est là immédiatement, il est avec Paul Heyman dans la loge. Il informe direct le conseiller que les Mysterio sont tout simplement à l'hôpital, et qu'ils le reconnaissent comme le champion. Voilà, c'est pratique. Là-dessus, il y a Jimmy Uso qui se pointe à l'horizon. Il informe son chef tribal que Jey Uso, lui, reste toujours introuvable. Hein, donc, mon papy, ça confirme ce qu'on disait la semaine dernière. Jey Uso fait du boudin. Jey Uso a disparu. Jey Uso ne veut pas revenir. Que se passe-t-il? Roman Reigns, il paraît pas très très content de la nouvelle, quoi. Et il va expliquer à Jimmy que maintenant qu'il est en train de réussir à le faire devenir quelqu'un d'important à SmackDown, il dit qu'il va pouvoir le remplacer et que Reigns va en avoir la preuve dès ce soir. Alors bon papy, finalement on est presque dans la continuité, on aurait presque pu mettre ce segment à la sortie du match entre Rey Mysterio et Roman Reigns, et on rembraye ce 1140e SmackDown avec la tête de la table. Tout à fait, oui, effectivement, dans la continuité. J'étais heureux de voir que Reigns ne remplace pas Jey par Jimmy sans trop rien dire. C'était plutôt, ça m'aurait fait chier qu'il remplace un jumeau par un autre, alors que justement, il arrêtait pas de dire qu'il est permis à Jey de s'émanciper. Et donc du coup, c'est plutôt bien joué cette affaire-là. On va suivre un peu les tribulations de Jimmy pour conquérir le cœur de son cousin. Et Roman est tout le temps à la recherche de Jey, hein, tu remarqueras. Hein. À chaque fois, il n'y a pas un épisode où il ne demande pas ce qui se passe, où il est passé. Il semble Eh pas du ben, tout satisfait par je la suis comme lui, situation de moi. toute façon. Hein. Moi, je suis comme lui. Je me demande où est Jey. On nous l'a vendu comme main event de Jey Uso, puis hop, son frère revient, lui disparaît. Allez, là, cette fois, on va sur le ring pour de bon. C'est Bianca Belair qui fait son entrée. Elle nous rappelle que les fans, et ça, on en a déjà parlé un peu en antenne, mon papy, les fans vont être de retour d'ici 3 semaines et qu'elle est impatiente de nous revoir. Et si elle savait à quel point nous aussi, on est impatients de revoir le public dans les arénas, elle nous dit qu'elle a beaucoup célébré apparemment sa victoire à Hell in a Cell. Et elle va nous présenter une ceinture propre dans laquelle on y voit le reflet de celle qui lui rappelle qui a cru en elle et qui a réussi à être là où elle en est aujourd'hui. Là-dessus, c'est Seth Rollins qui va faire son entrée en disant que c'est l'heure de la célébration. Alors, Seth Rollins, toujours dans son rire un peu sardonique, là, voilà, toujours dans son personnage de heel absolu. D'ailleurs, on en a, je crois, un peu parlé la semaine dernière, mais je crois qu'on va encore en parler cette semaine. Et on va avoir aussi Bayley, puisque bien sûr, comme c'est Bianca Belair qui est à la base qui est la première sur place, donc fatalement, il fallait que Bayley arrive et tout ça va s'embrouiller. Bayley va même nous assurer que Bianca n'est pas la championne que SmackDown mérite. Bianca là-dessus va l'attaquer. Rollins, il va plus ou moins faire mine de vouloir séparer les deux nanas, mais finalement, il va laisser Bayley tranquillou porter un coup à Belair. Cesaro là-dessus va faire son entrée, va sortir Rollins du ring, permettant à Bianca de reprendre l'avantage sur Bayley et de la sortir également du ring. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, mon papy, dans ces cas-là? On fait Tag Team Playa Baby, Mix Tag Team Match. Bayley et Seth Rollins vont s'affronter face à Bianca Belair et Cesaro, qui va donc nous ouvrir le premier match de la soirée. Et on va avoir un match, un Mix Tag Team,
Peut-être un des plus longs que j'ai m'ait été donné de voir à la WWE, puisque ça a duré quand même 11 minutes 30, avec pas mal de spots assez sympas, dont un en particulier où Cesaro va vouloir porter le neutralizer à notre ami Seth, et là-dessus Bailey va se jeter pour un crossbody pour contrer, et Cesaro va intercepter la nana en l'air. C'était assez sympa. On sentait bien que, enfin, j'ai trouvé que les quatre avaient l'air à l'aise, et on sentait ouais, une belle alchimie entre les cordes. C'était plutôt fun à voir. Bailey va profiter de la présence sur le ring de Seth Rollins et Cesaro pour perturber Bianca Belair, bien sûr, à un moment ou à un autre. Et c'est la victoire des Heels, l'équipe Heel qui va, puisque Bianca Belair va appliquer son. Pardon, Cody. Bailey va Ah, appliquer son Rose Plant pour remporter le match. Victoire de Bailey et Seth Rollins sur Bianca Belair et Cesaro. Mon papy, ça y est, on est lancé dans ce SmackDown à toute barzingue avec un mix tag team match, j'ai envie de te dire, quand même assez inédit. yes, inédit. Alors, par contre, petite correction, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais le tag team match était annoncé avant la confrontation micro, en fait. Ils ont dès le début dit qu'il y aurait un mix tag team match Tu as raison, avec ouais, ces ouais, quatre-là. ouais. Et en fait, c'est les, entre guillemets, deux vainqueurs du pay-per-view qui sont faussement congratulés, puisque Seth était un peu en mode ironique, puisqu'il disait je te félicite bien quand tu as gagné. Bon, alors toi, tu as moins bien gagné que moi. C'est un peu de la chance, mais bon, certains, enfin non, il a pas dit ça. Il a dit certains diraient que ça serait de la chance, mais bon, c'est une ligue par contre, donc si tu veux, tu peux me taper dans la main. Enfin, ils sont pas mal charriés dessus. Et effectivement, derrière le match a été plutôt long, plutôt bon. J'ai l'impression qu'ils s'amusaient beaucoup les quatre ensemble. Ils sont pas mal charriés pendant le match. Et puis bah voilà, il y a une belle alchimie entre ces quatre-là. On avait déjà repéré l'alchimie entre Seth et Bailey lors du Ding Dong Hello de la semaine d'avant, je crois, c'était la semaine d'avant, ou celle d'encore avant peut-être. Oui, c'était encore avant parce que c'est le retour de Cesaro. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de rappels un peu aux différentes fois où ils sont croisés avant. Et puis bah, Bailey reste dans le haut de la carte. Là, on a une longue rivalité entre Belair et Bailey là, qui dure finalement un peu depuis le début d'année parce qu'hormis la parenthèse Mania, elles se font tout le temps tourner un peu autour. Et puis bah moi ça me plaît plutôt là, j'ai plutôt passé un bon moment. Ouais, ouais, bah écoute, pareil, j'ai trouvé que le match était plutôt sympa, franchement, j'ai trouvé que tout ce qui était échangé. Alors, évidemment, à la WWE, il y a que très peu d'interactions entre hommes et femmes dans le ring, ce qui est pas forcément le cas du tout en indie. Mais donc à la WWE, on évite ce genre de choses. Mais là, malgré tout, ils ont réussi à nous proposer quelque chose de divertissant. Il y avait du rythme, c'était sympa. Tu parlais de la rivalité Bayley qui dure depuis un moment, mais que dire de celle de Rollins et Cesaro qui n'en finit plus. Et- Mhm. mais du coup, ça donne un moment plutôt sympa pour ouvrir ce SmackDown et ça met plutôt un peu de speed, j'ai envie de dire. Et c'était plutôt sympa, quoi. On va À retrouver. noter que même si elle a un peu de mal encore avec ses segments micro, Belair, elle tient vraiment le rôle de top babyface en fait, hein, parce que c'est elle qui Ah ouvre bah le là, oui. show, elle a le segment pour annoncer le retour du public, tout ça. Enfin, et je trouve Ah qu'elle l'a oui. pas trop mal géré, même si on voit encore que c'est pas une experte. Bah oui, monsieur. Cet homme a raison. On aura un petit truc vite fait avec Jimmy Uso qui est justement en train de demander à Paul Heyman ce qu'il doit faire ce soir. Il va lui expliquer qu'il a juste besoin qu'il soit le bras droit de Roman Reigns et de gagner son match ce soir, puisqu'on nous annonce un match entre Jimmy Uso et Dolph Ziggler. La suite. Oui, 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 écoute, voilà, apparemment il nous faut introniser Jimmy Uso finalement dans un contre un. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu, pas toi? oui, c'est ça. En fait, il se demandait un peu comment prouver à Roman qu'il était digne d'être ton bras droit, et Paul Heyman lui a dit bah t'inquiète, t'es un vainqueur, et donc et pour être un vainqueur, faut gagner ton match. Et je me demande, il me semble même que c'est lui qui du coup organise le match en allant voir Oui, ouais, ouais. Il me semble aussi, ouais. les autres gonzes en coulisses. Ouais, tout à fait. Allez, on retourne sous le Thunderdome. Il y a Rick Boogs, notre guitariste musculeux, qui fait son apparition. Il est présent pour procéder au couronnement, puisque cette semaine, on procède donc au couronnement du nouveau roi de la WWE. Alors, il n'est pas appelé King of the Ring, hein, c'est le King of WWE, Shinsuke Nakamura. Le japonais fait son entrée, se pavane comme il a l'habitude. Ça plaît pas évidemment à Baron Corbin qui est en train de regarder la scène depuis les coulisses. Donc, gros show à la guitare. Finalement, on a le droit à une entrée concert, j'ai presque envie de dire. Euh, je suis, alors là, pour le coup, tout à fait dubitatif devant ce segment. Mon papy l'es-tu aussi? Moi, c'est un segment où je trouve que le plus intéressant là-dedans, c'était le baron en fait.
qui était totalement débite en coulisses avec Kayla Braxton qui commence à l'appeler King, puis qui se reprend que non, enfin Baron, désolé maintenant, c'est plus King, et en lui demandant un peu comment ça va, puis lui il est complètement déprimé, puis je sais plus comment il formule, mais en gros il dit bah, que qu'il n'y a plus rien qui va quoi pour lui. Et donc j'ai trouvé que le Baron là-dessus était un poil intéressant. Par contre, le couronnement lui-même, non, pas du tout intéressant. Bon, voilà, le baron est destitué. Le baron n'est plus. Voilà, il y a plus le même roi. Le roi est mort, vive le roi. Et le Baron, bah, je me demande si ils vont pas relancer quelque chose avec lui d'original du coup. Ouais, mais écoute, il va peut-être s'orienter vers un nouveau programme. Après, je t'avoue que moi, je trouve que ça n'a aucun sens, cette histoire. Voilà, entre les, je ne comprends pas. Voilà, on couronne un roi, il n'y aura pas eu de compétition, hormis une feud qui aura duré 6 matchs entre Baron Corbin et Shinsuke Nakamura. On couronne le japonais, ok, mais là-dedans, je ne vois pas l'intérêt. En plus, si tu veux, souvent la gimmick de roi, c'est quand même un mec qui chope le micro, qui parle régulièrement. Ça va être compliqué avec Shinsuke d'avoir ce genre de choses. Donc, soit il va y avoir une espèce de provocation pour justement provoquer peut-être un King of the Ring en disant peut-être ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un catcheur qui débarque et dit mais c'est pas legit cette affaire. C'est pas Oui, légal. Je veux avoir une affaire juridique. qui nous sortent un vieil avocat là. Voilà, ouais, avec un vieux manager des familles et qui nous disent, mais voilà, mais votre truc sur le papier, là, ça marche pas. Ça doit être défendu dans un tournoi. Là, ça le fera. Mais sinon, du coup, je ne trouve aucun intérêt. Et là, on nous balance un espèce de mini-concert, finalement, juste pour voir Shinsuke parader. Donc, c'est pour moi vraiment hyper just. Il n'y a pas grand-chose. Surtout pendant ce temps-là, il y a Deville et Adam Pearce qui essayent d'imiter d'ailleurs Boogs à la guitare. On va y voir Seth Rollins. À ce moment-là, c'est important, ce petit moment-là, vite fait, là, parce que Seth Rollins, il va les informer qu'il aimerait bien affronter Roman Reigns pour l'Universal Championship. Mais bon, les deux officiels, ils vont pas se mouiller, hein. Ils vont juste lui dire qu'ils bon, ils prendront pas la décision ce soir. Mais là, papy, on peut noter quand même une approche furtive de l'architraître. Le chacal Ouais, architraître se rapproche de l'Universal Championship tout doucement, mais sûrement. je pense que c'est pour nous mettre un peu l'idée en tête, parce que ça fait justement partie bah, des débats que je pense on a eu, notamment sur Discord. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre, de dire que bah il y a plus grand monde en fait qui semble au niveau de Roman, et peut-être Seth pourrait l'être, mais par contre il est tellement éloigné avec son histoire avec Cesaro que c'est un peu compliqué quoi. Donc bah là c'est peut-être l'occasion justement de planter une petite graine en disant au fait moi ça m'intéresserait de redevenir main eventer. Coucou, je suis là. Voilà, n'oubliez pas. Voilà. Oh, mais je pense pas qu'il l'oublie, hein. Franchement, je pense que c'est un mec qui reste totalement dans les plans. C'est bien Seth Rollins. J'ai aucune inquiétude pour ce catcheur. Il est encore là pour de nombreuses années en plus. Donc, si tu veux, là, s'il y a un mec pour lequel je me fais pas de bile dans l'évolution dans la carte au fur et à mesure des années, c'est bien Seth Rollins, quoi. Voilà un Et mec puis là qui il se sait. balade hein, Ouais, ouais, en ce ouais. moment. C'est un mec qui sait naviguer, qui sait rebondir à chaque fois. Je le trouve très très bon en heal et il continue. Donc c'est vrai que du coup l'alignement c'est compliqué vis-à-vis de Roman Reigns. Mais c'est très bien comme ça et que ça continue à louvoyer comme ça me va bien. Allez, mon papy, on va se diriger vers le seul match de la soirée qui sera consacré au Money in the Bank, puisqu'on va avoir un match de qualification entre le champion intercontinental Apollo Crews et notre ami Billy. Euh, donc le vainqueur va se qualifier directement pour ce match. Et mine de rien, eh ben on va nous envoyer un match de quasiment 13 minutes dans la gueule. Biggie, Apollo, ça match plutôt pas mal parce que au final, malgré la masse impressionnante que vous connaissez de l'ami Biggie, bah, Apollo Crews, il y a du répondant. En plus, comme il a le commandant d'Aziz qui traîne et qui fait tout un tas de saloperies hors du ring et qui va même un peu vouloir tenter son nail, là, son clou nigérian. Là, hein. Mais cette année, le problème, alors tu me diras ce que t'en penses, papy, mais Apollo Crews et Biggie se sont beaucoup affrontés on en est ni plus ni moins qu'au 7e match entre les deux. Alors, un des plus longs matchs, par contre, dans ce top 7 là. Et on va avoir une opposition assez équilibrée. Voilà, des interventions du commandant Aziz qui va finalement un peu s'engueuler avec l'arbitre. Du coup, on va en profiter. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, peuple de catch-up? Eh ben, après avoir été repoussé en dehors du ring par le commandant Aziz, il va réussir à se libérer d'un roll-up
Oui, on se libère d'un roll-up, ça peut arriver parfois à la WWE, et il va terminer les matchs avec son finish, avec son Big Ending, victoire de Biggie qualifié pour le Money in the Bank. Mon papy, voilà, on a notre premier représentant de SmackDown pour le MITB du mois de juillet. Oui, et quel représentant? Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est pas exactement le seul match qui concerne le Money in the Bank, Oui, mais on en reparlera tout à l'heure. alors Il y a une masculin, petite il y a j'aurais une dû petite dire. il y a une petite subtilité, on va dire. Voilà, C'est le seul match qualificatif. Voilà, on va dire ça voilà. comme ça. Mais par contre, ouais, une opposition de style qu'on a déjà vu plein de fois entre les 2. Et moi, ça me dérange pas et en fait, au final, ça me dérange moins que ce qu'on a vu à Raw, par exemple, où là, on avait des matchs qui sortaient un peu de nulle part avec des vainqueurs qui sortaient un peu de nulle part. Là, on a quand même 2 gars qui se foutent la gueule depuis longtemps et on verra que ce sera pas les seuls à être dans cette configuration-là et on a un Biggie qui se qualifie et puis c'est pas une qualification usurpée, quoi. Tu vois? C'est un mec, ça fait quand même un bout de temps qu'on le voit traîner en mid-card du côté SmackDown, donc je suis pas étonné qu'il y soit et je suis plutôt, satisfait parce que là, du coup, ça tu ressors de ce match-là, tu as un champion intercontinental et un participant au Money in the Bank, bah, voilà, tu as 2 gars qui ont un programme. Ouais, puis t'as deux gars qui bump, hein, parce que là, si vous voulez un match avec du bump, là, ils nous ont donné tout ce qu'il faut, hein. Franchement, quand je vois des belly to belly entre ces deux gars-là, tout de suite, ça impressionne, quoi. Moi, j'aime bien le travail entre les cordes des deux depuis longtemps, de toute façon, donc il n'y a pas de. Même si ça fait un match un peu redondant, un peu à l'image de Corbin Nakamura, au final, j'ai quand même beaucoup plus de plaisir à voir Biggie et Apollo évoluer entre les cordes, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et ça donne un match bien fun. Je suis bien content que Biggie soit qualifié pour le Money in the Bank match. Pour l'instant, moi, j'ai pas trop grand-chose à redire sur ce qui se passe à Raw. Ricky s'est qualifié, Ricky s'est qualifié. Bah, ouais, il va peut-être se faire éliminer par Jinder Mahal la semaine prochaine, hein, t'enflamme pas trop. Ouais, on verra comment ça va se passer lundi prochain, parce qu'à Raw, tout peut arriver. Allez, on continue là-dessus. Qu'est-ce qui va Oui, ah oui, parce qu'on aura un petit passage après le match avec Sami Zayn à qui on informe qu'il va affronter de nouveau Kevin Owens. Alors on parle le match qui se sont fait et refait et refait, voilà, donc dès la semaine prochaine, et que le vainqueur sera dans le Money in the Bank, lui également. Alors ça va pas du tout plaire à Sami Zayn qui jurait en avoir terminé avec son meilleur ami ennemi, on va dire. Et bah écoute, mon papy, ben non, on redonne un match, Zayn, Kevin Owens. Alors c'est un peu emmerdant presque, parce qu'on aurait presque voulu voir les deux dans le Money in the Bank match, mais il n'y en aura qu'un seul. Ouais, c'est le seul truc que je peux trouver de négatif, c'est qu'effectivement, un des 2 n'y sera pas. Enfin, après, c'est pas sûr, hein, parce qu'on a vu Raw qu'il pouvait avoir des matchs de consolation, donc c'est pas non plus gravé dans le marbre, surtout que bah, SmackDown n'a vraiment pas trop avancé sur ses qualifiés pour l'instant. Donc on ne sait jamais. Mais effectivement, là, on partirait sur un seul des deux dans le match là. Zayn a plutôt bien joué sa partition en disant non, mais en fait, moi, à la limite, t'as qu'à juste me qualifier pour le match, c'est très bien. Ou alors, à la limite, vraiment, si ça te fait plaisir, t'as qu'à me donner le contrat du Money in the Bank, ça me va. Et donc il lui annonce que finalement il participera au match, donc il va gueuler. Et là, c'est drôle, c'est qu'il fait, à la fin d'avoir bien gueulé, il fait et donc le fait que j'ai le contrat directement, c'est vraiment pas possible. Ouais. Et le mec essaie vraiment de négocier jusqu'au bout, quoi. Et beh, ouais, bah, plutôt bien. Moi, voilà, comme je disais, je trouve ça bien qu'ils se servent de rivalité pour mettre des qualifs de Money in the Bank et puis là, encore une fois, que ce soit Zayn ou que ce soit Kevin Owens, je serai forcément satisfait du gars qui y sera, donc Et pas de puis, souci ça là-dessus. va, et puis ça va nous annoncer un match spectaculaire, puisqu'il va y avoir un petit segment avec Adam Ah Pearce oui, c'est où vrai. Zayn va demander des explications et Pearce il va lui confirmer le match. Et il va lui dire aussi que la stipulation, ça sera ni plus ni moins qu'un last man standing match. Donc, mon papy, je pense que là, on va avoir du spectacle. Ah oui, là, ça s'annonce vraiment bien, là, cette affaire. Ouais, c'est pas mal. Allez, Sonia Deville, les officiels ont du boulot ce soir. Elle est sur le ring et elle va nous annoncer que Carmella est automatiquement qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match. Alors bon, ne cherchez pas pourquoi, il n'y aura pas plus d'explications que ça. Et d'ailleurs, ça va plaire tout de suite maintenant à Liv Morgan qui va demander, elle va débarquer, elle va demander si le fait de s'auto-proclamer plus belle femme du monde, plus belle femme de la WWE, ça lui donne un avantage comme ça. Carmella qui était sur le ring dans l'intervalle va prendre la pique un peu à la rigolade, quoi, et elle va dire à Liv qu'elle ferait mieux de la regarder, de se regarder dans quel état elle est, la pauvre. Notre Liv, elle va finalement attaquer Carmella pour obliger Sonia Deville à prendre une décision.
La décision va être simple, on va booker un match entre les deux et si Liv Morgan bat à nouveau Carmella, elle la rejoindra dans le Money in the Bank Ladder match. Alors c'est pas tout à fait un match de qualif, mais c'est un match de qualif quand même. C'était donc là toute la subtilité dont parlait Papy tout à l'heure. Si Liv Morgan remporte le match, elle se qualifie pour le Money in the Bank et on va avoir un Alors, match. c'est pas exactement ça, je crois. Il me semble qu'ils disent pas qu'elle se qualifie, il dira qu'ils prendront en considération sa candidature. Moi j'avais qualification hein, pour le Money in the Bank. Hein. Et d'ailleurs elle fait Ah, partie de bah attends. elle est sur l'affiche. Hein. Ah, Tu bah vois, alors c'est cas, c'est moi qui me suis trompé. Mea l'affiche qui a culpa. sorti. J'étais persuadé que c'était qu'elle disait montre ce que tu vaux en te battant contre Carmella, mais il me semblait pas qu'elle lui promettait d'être qualifiée. Et donc là, on a un match digne d'un main event. Alors là, 24 minutes de folie. Un truc de dingue. Elles ont tout sorti, les échelles, les tables, elles ont cassé la table des commentateurs. Elles sont rentrées dans le Thunderdome, elles ont pété une douzaine d'écrans. Carmella, de rage, a égorgé un caméraman. Liv Morgan a coupé les cordes et s'en est servi pour étrangler Carmella. Bref, Mm. un bain de sang, une boucherie, hein, mon papy. Ah ouais, le meilleur, c'est quand effectivement Ronda Rousey est intervenue. Hein. C'était vraiment Ah oui, oui, impressionnant ah là. bah là, là c'était fort parce que finalement Ronda Rousey a pendu les deux sous le titantron et ça s'est terminé voilà, avec les officiels en pleurs, les hommes qui se scarifiaient, les femmes qui s'arrachaient les ongles. Donc vraiment l'un des plus grands matchs de l'histoire de SmackDown. Je pense que je vais faire une Meltzer et que je vais lui mettre un 6 étoiles. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Victoire de Liv Morgan, un truc extraordinaire, mon papy. Ah, un grand moment de télévision. Je pense que les gens qui ont vu ça s'en souviendront. Et s'ils l'ont pas vu, bah, je les invite tous à se ruer sur ce match pour voir effectivement Liv Morgan. Alors j'ai vérifié entre-temps, a priori il est vraiment qualifié, donc tu avais raison, c'est moi qui ai mal compris, mea culpa, maxima culpa. Mais bon voilà quoi, ruez-vous sur ce match. Je pense que là, même certains gars comme Shawn Michaels Sousa ont beaucoup de choses à apprendre de ce match-là. La vérité, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, ça va aller très très vite. Liv Morgan, effectivement, bat Carmella. Carmella va tenter un Hurricane Rana. Liv Morgan va la contrer avec un roll-up pour la victoire et la qualification. Tout cela enrobé en 3 minutes. Mon papy, on passe à autre chose. On passe à Kayla Braxton qui est dans la Gorilla Position avec Jimmy Uso, qui nous C'est dit chaud qu'il là. espère ouais, qu'il est chaud, ouais, qu'il espère que Jey Uso et Roman Reigns vont bien regarder ce match parce que ça va chier des bulles carrées. Là-dessus, Jimmy Uso, il rentre sur le ring et il affronte Dolph Ziggler. Alors le Dolphin, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu là, mais bon, il est toujours là, il est tranquille, il est accompagné de son Canadien de copain là, son Robert Roode, toujours à la cool. On va nous faire un petit match de presque 10 minutes. 9 minutes 35 exactement. Et c'était plutôt pas mal. Alors, moi j'ai souvent l'impression quand on envoie Dolph comme ça au front, c'est qu'il y a besoin de mettre en avant un mec. Hum. Donc là, on n'a pas finalement coupé à la tradition. Jimmy avait besoin là, un peu d'être renforcé en un contre un. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu catcher dans ces conditions-là. Match où il n'y a pas d'enjeu finalement particulier, hormis celui de bien se faire voir auprès de la famille et surtout auprès de la tête de la table. Donc Jimmy, il va remplir son office avec un Dolph qui sait ce qu'il faut. Un match sans grandes ambitions finalement, j'ai envie de te dire, mais juste pour replacer un petit peu comme il faut le Jimmy Uso sur la carte. Après, donc au bout de ces 10 minutes et quelques petites chouilles d'intervention de Robert Roode, mais même lui, on sentait qu'il n'était pas super méga motivé. Après, s'être libéré d'un roll-up, hein, parce qu'il va quand même y avoir une tentative de roll-up, hein, quand même, faut pas déconner, par Dolph Ziggler, et ça va permettre à Jimmy Uso de remporter son match sur son super kick. Après le match, Jimmy Uso, il va rejoindre Roman Reigns et Paul Heyman direct dans la Gorilla Position. Le chef tribal va le féliciter de sa victoire et il va partir directement sur le ring. Paul Heyman, il va lui indiquer à Jimmy qu'il n'a pas à venir avec eux, qu'ils vont y aller tout seuls. Et je vais m'arrêter là avant d'aller sur les derniers segments. Mon papy, Jimmy Uso, Dolph Ziggler, victoire de Jimmy. Décidément, les frangins Uso, quand même, ils ont une belle année 2021. Après Jet, Jimmy aussi commence à s'illustrer dans le ring. Ouais, alors après, j'ai pas trouvé ça super impressionnant dans le ring. J'ai préféré les matchs. Enfin, Jay m'avait plus impressionné. Là, j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être aussi l'opposition Ziggler qui est vraiment, comme tu disais, un peu le paillasson de tout le monde. Donc, c'est peut-être ça. Et puis, je sais pas pourquoi, je suis pas. J'ai trouvé que le finish était un petit peu venu de nulle part. Là. Le kick, il a pas bien tapé du tout. J'ai même eu un doute s'il l'avait touché. Et Dolph Ziggler se couche comme ça, l'air de rien. Puis là, tu fais le tomber derrière. Donc, j'ai pas trouvé un momentum ultra fort sur cette victoire. Et un peu comme Roman Reigns qui était
la félicité, mais t'es pas plus impressionné que ça va. Moi, c'est un peu pareil. Jimmy m'a pas forcément super impressionné sur ce match-là. Et je comprends que Roman le laisse en coulisses après. Il le laisse tomber comme une bouse. Alors voilà, parce que ce SmackDown se finit donc pas là-dessus. Ça, c'était le dernier match de catch de la soirée à SmackDown. Donc un petit programme encore en termes catchesques. La semaine dernière, déjà, on avait eu un tout petit programme, puisque la semaine dernière, il n'y avait eu que 3 matchs. Et là, bon, là, on en a 4, dont le fameux Liv Morgan Carmella. Allez, jetez-vous dessus dans les highlights. Mais sorti de ça, effectivement, c'est un peu léger. Donc, le chef tribal, la tête de la table, on vous l'a dit, les amis, il est dans la gorilla position, il vient de plaquer l'ami Jimmy Uso, il rejoint le ring. Paul Heyman va rappeler d'abord tous les accomplissements de Roman Reigns depuis son retour de SummerSlam l'année dernière, et Dieu sait qu'il y en a eu un paquet. Il y a eu en grosso modo une dizaine d'adversaires qui lui ont barré la route. Il les a tous vaincus un par un, et il n'y a plus de compétition dorénavant. Il n'y a plus personne. Il va falloir qu'il fasse quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et au moment où Paul Heyman dit cette phrase, il n'a pas le temps d'en dire plus, parce qu'il y a un You Think You Know Me qui retentit dans l'arena. Edge, oui, c'est Edge. Alors là, j'ai tout de suite pensé à Géliel et à son fiston. Je pense que ça devait être la folie devant la télé dans la famille Géliel. Plus furieux que jamais, notre legend part-timer arrive sur le ring et s'en prend directement à Roman Reigns. Là, il n'y a pas d'histoire. Il va prendre le dessus avant que finalement, quand même, Roman Reigns ait un peu de résistance. Il réussit à coller son Superman Punch. Le Canadien revient de toute façon grâce à un gros spear. Et Reigns, qui était prêt à l'attaquer avec une chaise, le salaud. Jimmy Uso veut venir en aide au cousin, mais se fait rapidement envoyer bouler par Edge, qui remonte sur le ring et hurle à Reigns qu'il est de retour. He's back, dans les bacs. Mon ami, papy, est-ce que ce retour de Edge vitaminé t'a mis la patate? En tout cas, il m'a surpris. Il m'a surpris parce que je pensais que Edge allait finir par revenir, mais je pensais vraiment qu'il gardait ce genre de carte pour le retour du public qui est dans 3 SmackDown. Là. Donc je m'étais dit, s'il doit revenir, ce sera peut-être autour de Money in the Bank ou le lendemain ou une connerie comme ça. Et là, il revient dans un show Thunderdome. Mais c'était une bonne surprise du coup, parce que je m'y attendais pas. Effectivement, le raisonnement de Paul Heyman, bah, je l'avais fait aussi, et je pense que je n'étais pas le seul à me dire que bah, vu qu'il avait éclaté tout le monde, Roman, il n'y avait plus grand monde pour l'embêter, hormis Rollins, dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est vraiment trop loin pour l'instant de l'histoire pour se raccrocher tout de suite à Reigns. Et donc, bah, il fallait trouver une surprise, et la surprise, c'est Edge. Un Edge que j'ai trouvé comment on pourrait dire ça, épaissi par rapport à sa dernière visite. Il avait plus de coups, plus de joues, plus d'épaules. Il va sembler qu'il a profité de ces quelques mois là de pause pour manger, prendre ses vitamines là et faire un peu de sport. Donc voilà, bah, plutôt content que ça se finisse comme ça, parce que du coup là, c'est un truc que je ne voyais pas venir, et du coup, bah, je me dis merde, que va-t-il se passer derrière? C'est vraiment une grosse surprise. Oui, écoute, comme toi, je me suis fait la réflexion sur la massive attaque de Edge et de son massif physique. Moi aussi, je l'ai trouvé. Alors, je trouve qu'en t-shirt, de toute façon, Edge, il rend toujours mieux en t-shirt. De toute manière, après, on verra quand il sera un peu torse-poil. Mais et puis là, un peu avec un peu en mode viking au niveau du look des cheveux et tout. J'ai bien aimé là. J'ai trouvé ça vraiment pareil. Comme toi, j'ai été super surpris. Je m'attendais pas du tout à cette arrivée-là. Je me demande là ce qui se trame en fait, surtout avec SummerSlam et tout ça, parce que jusqu'à présent, je voyais pas Roman Reigns perdre spécialement à Money in the Bank, aller venir vers Roman Reigns. Et comme je voyais pas du tout Seth Rollins, malgré que ce soir il se soit présenté un peu comme un des futurs contenders, un peu. Et donc quand la musique a retenti, j'ai fait oh ah ouais là ouais, là, vraiment belle surprise, quoi. Qui a envie d'en venir aux mains et qui en vient aux mains très très vite. Et du coup, il y a de la bagarre et ça s'envoie et c'est totalement crédible, totalement legit. En plus, on sait avec ce qui s'est passé à WrestleMania, là, tout se justifie facilement avec Edge. Il est en shape, donc allons-y, 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 allons-y. Je valide à 100%. Vraiment, vraiment, vraiment une belle fin d'épisode. J'ai trouvé que le truc était bien caréné et c'était vraiment sympa à suivre. Ça nous promet un beau mois de juillet, franchement. Je sais pas comment ça va, il reste quelques weekly.
avant d'arriver à Money in the Bank. Après, on aura toute la road vers SummerSlam. Donc, ça va être vachement intéressant de voir ça. En plus, ça nous assure que Edge va pas être dans le Money in the Bank ladder match. Là, on va avoir un gros match de championnat pour le titre universel entre Reigns et Edge. Donc, je trouve que opération réussie. Mission accomplished. Ah, mon papy, est-ce que tu vas remplir ta mission, toi, maintenant? C'est de nous donner ton top, ton flop, ta note de ce Friday Night SmackDown. Mission périlleuse pour ce SmackDown. Mon flop. Alors moi, j'ai été globalement content de SmackDown. J'ai pas grand-chose à jeter. D'ailleurs, là, on vient de faire la review. J'ai pas souvenir d'avoir critiqué quoi que ce soit, hormis le couronnement de Nakamura, donc qui m'a fait ni chaud ni froid, mais c'était pas non plus catastrophique, quoi, parce que du coup, moi, je regardais le Baron pendant ce temps-là. Et du coup, je vais donner mon flop à la division tag team. Oula, rebelote, on recommence. La division féminine de SmackDown, qui en fait, ce qui me gêne, c'est qu'elle est trop courte. Il manque vraiment des filles parce qu'au final, si on calcule bien, si tu as 4 filles de SmackDown qui vont Money in the Bank, bah, tu es obligé quasiment de qualifier tout le monde parce que tu as Bianca et Bayley qui sont en bisbille, donc elles peuvent pas être dedans. Natalia et Tamina qui sont en tag team, donc elles, tu peux t'en occuper. Et donc, du coup, il te reste qui? Il te reste Carmella qui y est. Il te reste machin chouette là, qui vient de la battre. Non, pas Ruby Riott. Liv Ah, Morgan. Liv Morgan, merci. Qui donc vient de se qualifier. Il reste qui? Il va rester Sasha Banks peut-être, qui est plus là, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Hein. Attends, à part ça, il reste plus personne. Et il nous reste aussi peut-être, ah putain, bah, décidément, Mia Yim, qui est officiellement à SmackDown mais qu'on n'a jamais vu catcher. Bah, je pense qu'ils vont devoir la sortir des cartons parce qu'en fait, il n'y a plus assez de filles à SmackDown pour remplir un Money in the Bank. Et donc, c'est ça qui me dérange un peu sur SmackDown, c'est que la division féminine, elle est pas bien structurée. Il y a deux super main eventeuses là, avec Belair et Bayley, plus Sacha qui bon, est absente actuellement, mais sinon, tu as trois filles vraiment au-dessus du lot. Et en dessous, bah, tu as un espèce de googly-boulga de mid-card, low-card, mais enfin, tu vois, une Liv Morgan, pour moi, ça devrait être de la low-card, quoi. Une Carmella, pareil. Et là, comme il n'y a pas assez de compétition, bah, on est obligé de les utiliser comme des mid-cardeuses méritantes. Enfin, quand tu as Liv Morgan et Carmella, que tu compares ça à Biggie, Apollo Crews, Zayn et Owens, c'est pas du tout le même niveau de filles qualifiées, quoi. Enfin, de qualifiées plutôt au Money in the Bank. Et donc, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que ils construisent pas assez leur division féminine et du coup, tu te retrouves à devoir qualifier tout le monde parce que bah il y a pas assez de personnes. Ça coûterait rien de prendre des locardeuses, hein, qu'ils aillent même les chercher côté NXT, des filles qui sont pas bonnes. On s'en fout. De toute façon, les locardeuses, elles sont là pour perdre. Donc, il n'y a pas mort d'homme à faire monter deux, trois filles peuvent venir toutes les 5 semaines et puis perdre, quoi. Au moins, ça permettra de compléter un peu cette division. Voilà, fin de ma parenthèse. Et pour mon flop. Et pour mon top, du coup, mon top, je vais le donner à l'opener, le tag team match mix là, parce que moi j'ai trouvé que c'était du bon niveau et en plus que les quatre s'amusaient bien et que les quatre, ils ont beau rallonger la sauce dans leur histoire, bah moi j'en reprends parce que je trouve que ça se suit super bien. Et donc voilà, je donne mon top au segment plus au match. Et ma note, bah, j'ai trouvé que c'était un bon SmackDown. En plus, il finit sur une grosse surprise. Et moi j'aime bien quand ça se finit bien. Donc du coup, je vais donner un bon 3,25 parce que bah, il y avait rien de mauvais, tout était cohérent. C'est pas encore la fête du slip à 100%, mais par contre, ça se regardait vraiment bien. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de catch quand même, hein, mais c'est encore une fois, il y a 3-4 matchs à chaque fois et il y en a toujours au moins un ou deux qui sont très courts ou qui servent pas à grand-chose. C'est un peu ce que je reprocherais quand même. Là, pas véritablement de main event parce qu'il y a la grosse surprise et tout ça, mais ça, on va dire, un segment de fin de show assez traditionnel, le retour d'un mec ou l'arrivée d'un mec. Donc ça me pose pas tellement de problème. Mais au final, le dernier segment entre les cordes, c'est Ouzo, Ziggler pour 10 minutes. Bon, voilà, ça m'a pas fait super rêver. Alors, mais peut-être que la construction du show en elle-même, par contre, m'a plus enthousiasmé finalement. Parce que j'ai trouvé que tout ça, c'était plutôt bien rythmé, bien construit au niveau des storylines. Il y a effectivement ce gros point noir que tu soulèves sur la division féminine à SmackDown qui est un vrai souci.
Ce qui a un petit souci aussi, mon ami Papy, on en a quasiment pas parlé, mais c'est la Tag Team Division là. Elle était où là? Elle est où la Tag Team Division dans le show Oh, bleu? c'était pas son show, vu la portion donnée au Money in the Bank et tout le bordel, c'était compliqué de mettre les tag teams en plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, effectivement, et puis ça reste le problème, je pense, pour SmackDown, c'est que finalement, je crois que les téléspectateurs sur la Fox seraient presque prêts à reprendre une petite demi-heure supplémentaire de SmackDown et une demi-heure de moins de Monday Night Raw. Pour ceux Je qui le vont suis totalement. sur l'USN Network. Et d'ailleurs, on a pu constater cette semaine que SN Network avait chouiné le week-end dernier parce que la Fox avait eu droit à un match à l'Innocent. Hop, bam, le hop, Arrow, allez, match à l'Innocent, allez, 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 allez. On va pas se laisser aller comme ça. Donc du coup, moi, mon flop, bah, je vais le mettre à la division féminine, hein, je vais le mettre au match Morgan-Carmella, qui pour moi a aucun sens. Enfin, ça a du sens par rapport au Money in the Bank, etc. Mais finalement, je renvoie aux arguments que tu viens de donner, puisque je souscris totalement à ces arguments-là. Et c'était assez laid. Ça donne pas une belle image dans le show bleu de la division féminine. Et c'est dommage, parce que de l'autre côté, Bianca et Bailey, ça passe super bien. Et effectivement, l'opener match était vachement sympa. Moi, je suis assez client, hein, des mixed tag team, déjà à l'origine. Et pour le coup, bah, ce match était plutôt une réussite. Mais mon top, je vais quand même le donner à la légende. Je vais quand même le donner à notre ami Edge. Parce que il nous fait un super beau retour. Là, c'est vraiment sympa. C'était bien calibré cette affaire. Moi, ça m'a bien enthousiasmé. Vraiment, ça a permis de terminer sur le champ en se disant il va se passer plein de choses là, avec le Money in the Bank qui arrive. Euh, je sens la construction puissante entre Reigns et Edge. Ça me laisse un peu d'incertitude, malgré tout, sur le vainqueur. Je sais pas, on peut envisager. En plus, le pay-per-view Money in the Bank en lui-même est un pay-per-view de toute façon instable, un pay-per-view dangereux où il peut se passer tout un tas de choses. On ne sait jamais si le vainqueur du soir. Tout dépend aussi de la place dans la carte. Si le Money in the Bank masculin ou féminin se termine, alors en général c'est le masculin, termine la carte, ou si c'est un match de championnat du monde ou de championnat universel qui termine la carte. Donc ça ouvre la porte à plein de trucs. Donc c'est plutôt sympa pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal construit. Je vais lui donner un 3, moi, à ce Friday Night SmackDown. Et bah voilà, ça lui fait une belle note, ça lui fait un 6,25, ça lui fait une belle note déjà malgré tout. Très bien. SmackDown reste sur des standards quand même assez élevés malgré tout, et c'est sympa. Ça reste le A-Show actuellement, quoi, il n'y a pas de problème. Ah, pour moi, il n'y a même pas photo. Il y a eu une petite rébellion d'Euro là, il y a quelques semaines, mais j'ai l'impression qu'eux ils ont replongé et SmackDown a repris son rythme de croisière. Ouais, ouais, moi aussi, je pense que SmackDown est vraiment là, pour moi actuellement, le meilleur show de catch mondial, il n'y a pas de problème. Et je considère presque que Dynamite est meilleur que Raw. Je vais voir celui de ce week-end. On enregistre le samedi, peuple de catch-up, pour ne rien vous cacher. Et donc ce soir, il y a le Dynamite qui est de retour le samedi et la grosse information. Si tu veux, mon petit papy, on fait un petit point, parce on a été bien speed finalement sur ce SmackDown. Et on peut Et- faire et- un petit point actu si ça te branche. Alors, pas de souci, mais juste avant qu'on fasse ça, peut-être, parce qu'on a été tellement speed qu'on n'a même pas donné la vie de Zigote qui pourtant nous l'a donné sur le Oh Discord. oui, c'est vrai, notre ami Zigot, c'est. Ah bah vas-y, je te laisse l'honneur. Tu me laisses l'honneur, alors attends, bah, du coup, je le reprends tout de suite. Tac, qu'est-ce qu'il nous dit le Zigote? Bah, déjà, il nous dit qu'il est désolé de ne pas être là, pas présent dans la review, il aurait bien aimé que, parce que voilà quoi, et donc du coup, il est un peu triste. Il s'est enchaîné le Raw et le SmackDown d'affilée, et donc du coup, ça lui a fait un choc parce qu'il a détesté le Raw, et là, il a kiffé le SmackDown. Donc il y a plein de choses qu'il a aimé. Donc le Apollo, il aime bien parce qu'il aime bien son personnage et son in-ring. Il aime moyennement Bianca, mais par contre, il a bien aimé l'opener Mixed Tag Team. Il est surpris de plus voir Jay, bon, un peu comme nous, mais du coup, il a l'impression enfin, que Jimmy prend sa place. Bon, bah voilà. Zigote, si tu veux comprendre pourquoi, il faut que tu écoutes notre review. Le retour d'Edge, ça le chauffe pas trop, mais par contre, il pense que c'est utile pour les audiences et les ventes de pay-per-view. Et puis du coup, il voit venir la storyline du bah voilà, quand tu m'as battu, on était à 3, on n'était pas un contre un, donc ça compte pas, nanana. Mais bon, globalement, il a quand même bien aimé. Il donne son top à Apollo et son évolution globale dans le ring et dans son personnage. Son flop, bah, c'est Ophi, hein, c'est ça aussi. Carmela Liv, ça, il est
supportent pas. Bon, c'est un peu dur pour les filles ce SmackDown quand même, j'ai l'impression. Ouais, elles prennent une grosse claque là sur ce coup-là, Elle hein. prend une grosse claque. Bah, et en même temps, c'était pas un cadeau et sa note, il donne un bon 3,5 parce qu'en fait, il s'est kiffé, en fait. Il s'est bien amusé et il dit que c'est peut-être le fait d'avoir raté quelques semaines de SmackDown qui lui fait cet effet-là, mais en tout cas, lui, il s'est bien entertainé et donc du coup, bah, il était chaud patate à l'issue de ce truc-là. Il va même se prendre une petite gorgée de champomis pour fêter cela. Voilà pour Zigote. Santé! Santé et happy birthday la pizza pour Zigote, Oui, je oui, crois, de oui, mémoire. oui, le premier anniversaire de la petite de notre chroniqueur Zigote, tout à fait, ouais. Bon anniversaire, bon gâteau. Tu pas Et encore beaucoup voilà. de dents, alors il faut faire un gâteau très mou. Et Et bah tu voulais voilà, parler des news alors? ouais, ouais, vite fait, on fait un petit tour d'actualité. Bah, tu parlais d'audience. Pour les audiences d'Euro, par exemple, hein, toujours en baisse, hein, 1 719 000 cette semaine. Bon, ils perdent pas beaucoup, mais ils perdent quand même encore un peu, presque 2%, tu vois, à droite, à gauche, chaque semaine. NXT, pareil, en baisse. NXT, ils sont presque à 5%, 4,32%. 665 000 views sur le NXT de cette semaine. Mais NXT, par contre, il reste finalement dans une marge entre 650 et 700, quoi, à peu près tout le temps, quoi. 750, des fois, ils montent, quoi. Et ça leur arrive de descendre à 490. Enfin, voilà, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué, quoi. Et surtout, bah, l'actu de la semaine, mon papy, t'as vu, ça n'a pas pu t'échapper de toute façon, puisqu'il est sur le Discord, le papy, si vous voulez le retrouver. Et bah, il y a eu une charrette. Voilà, la charrette de la semaine à la WWE. Alors, je vais certainement en oublier, mais il y a eu une belle charrette, alors qui est centrée principalement sur NXT et 205 Live. Il y a eu aussi dans la charrette quelques bookers no-name, donc que je ne citerai pas particulièrement. Mais on a eu comme catcheur débarqué, eh ben écoutez, Everrise, les Québécois, Breezango, Fandango et Tyler Breeze, Daivari, Tony Nese, Auguste Gray, Marina Shafir, qui formait avec Jessamine Duke là, le trio MMA avec Shayna Baszler, les Singh Brothers, Killian Dane. Voilà, je crois qu'en gros, il y a une douzaine de catcheurs qui sont débarqués à l'occasion de cette charrette, mon papy. Ouais, alors là, on est vraiment, enfin, désolé si je choque quelques âmes sensibles, mais là, on est vraiment sur des gars qui, de toute façon, ils servaient à rien, en fait, quasiment, la plupart, hein. Franchement, là, dans les noms que tu as cités, qu'est-ce que je vais ressortir du lot? J'ai oublié Arturo Ruas, Ouais, voilà, et un Kurt, gars de plus Kurt, qui sert à rien. Ouais, Kurt, vas-y. Kurt Stallion, Auguste Ouais, Gray, tu vois, enfin, il y a eu- quand même, il y a un paquet de mecs qui ont été débarqués là, hein, c'est... ouais, mais j'ai Même, limite même- l'impression que tu inventes des noms tellement on sait pas qui c'est, ces gens-là. Donc, faut Ouais, arrêter, là. Je veux pas pleurer non plus pour tu parlais de no-name en coulisses, bah aussi, c'est aussi des no-name dans le ring, là, qui viennent de sortir. Alors, il y a quelques-uns comme que je vais ressortir du lot. Everrise, par exemple, qui, bah, même s'ils ont jamais fait grand-chose, bon, ils étaient quand même, entertainants, quoi, pour reprendre un terme de Zigote et puis j'ai l'impression en plus qu'ils étaient plutôt bien aimés par leurs collègues, qui ont l'air un peu altruistes de leur départ. Mais moi, les vrais départs qui me marquent là-dedans, c'est Breezango, quoi. Là, pour le coup, c'était une équipe qui m'avait marqué dans le main roster. Je Quand je les voyais les rares fois maintenant NXT où ils étaient là, moi, pour moi, ils montraient qu'ils étaient, encore taillé pour, viser plus haut parce que notamment Fandango, moi je le trouvais vraiment largement au-dessus de ce qu'on pouvait voir dans le ring ailleurs et puis, bah, voilà, c'est un poil triste après, comme ils étaient cantonnés à de la low card de NXT qui est déjà lui-même un show de low card, c'est quelque part, je suis pas malheureux qu'ils s'en aillent dans ces conditions-là, puis plus malheureux de pas les avoir plus vus dans le main roster, quoi. C'est plus ça qui m'embête, mais sinon, bah, voilà, il y a pas catastrophe, il y a pas franchement, il y a par rapport à la dernière charrette, je suis bien moins choqué quand même. ouais, ouais, ouais. Ah non, mais moi aussi, non, mais attends, mais j'essaye un peu de mettre en phase, mon cher papy, parce que si je mets pas d'emphase, le peuple de catch-up va dire ouais, bon, on s'en fout, on s'en va. Donc, Non, mais je sais tu qu'il y vois, en a plein qui sont tristes, mais franchement des Tony et des machins, ils ont rien foutu, franchement c'est pas bon, voilà quoi, ils dégagent, allez. moi, je t'avoue que ceux que qui me chagrinent le plus, hein, c'est vraiment Breezango et Killian Dane. Killian Dane, vraiment Sanity, hein. Il y a Nikki Cross est encore en vie. Alors, j'ai presque été étonné justement de la release de Killian Dane, parce que c'est le mari de Nikki Cross. Ah oui, c'est vrai, tiens. Et je me suis dit, j'étais surpris quand même, quoi, parce qu'au moment où sa femme, elle est en plein push, bah, finalement, c'est lui qui s'en va.
Alors moi, je m'inquiète pas trop pour Killian Dane, hein, parce que c'était un catcheur sur l'indé qui avait du booking, et je pense que c'est un catcheur qui va retrouver du booking très très vite, quoi. Alors là, Killian Dane, tu vois, c'est un catcheur pour qui je m'inquiète pas, c'est bien lui. Fandango, c'est plus compliqué, c'est un catcheur plus âgé, ça sera un petit peu plus difficile pour lui, je pense. Et Tyler Breeze, pareil, bénéfice de la jeunesse. Je pense que lui aussi peut largement rebondir. Après, tu as raison, tous les autres. Arturo Ruas, rappelez-vous, il a été un habitué du Raw Underground, paix à son âme. Et puis les autres, c'était des mid-cardeurs, low-cardeurs. Marina Shafir, elle aura fait illusion quelques temps, plus que, on va dire, que Jessamine Duke, mais qui aura été release aussi. Donc au final, c'est vrai que tous ces gens-là, on n'y prête pas forcément une attention énorme. C'est toujours triste de voir des gens se faire voilà, démarquer comme ça du taf. C'est un peu la vie des humains tout au long de l'année, quelque part. Donc le catch n'y échappe pas. Euh, et ça n'empêche pas que de l'autre côté, de toute manière, la WWE signe des mecs aussi, hein, et continue à développer des mecs en performance center. Et donc elle fait ses choix au fur et à mesure de l'année. Ce qui est surprenant cette année, c'est la répétition. On a souvent été habitué en tant que fan de la WWE des charrettes du printemps, justement. Il y en avait une. Là, c'est vrai que ça fait 1 an ou 2 qu'on a le droit à des charrettes. Remember la charrette en plein confinement, en plein Covid, où ça, c'était quand même très très laid de la part de la WWE de virer des mecs dans un moment pareil. Tu vois, et c'est un petit peu ça, moi, qui peut me chagriner. Et c'est surtout la répétition. Je trouve que de plus en plus, là, ils taillent dans le gras, là, de plus en plus fort, non? Ouais, mais c'est aussi parce qu'ils recrutent comme des fous furieux, quoi. On peut pas, les mecs, quand ils font 3-4 brouettes de recrutement à prendre entre 5 et 10 mecs X fois par an, bah, si tu recrutes 30 mecs par an, forcément, au bout d'un moment, faut que, comme que voilà, quoi, une montgolfière, pour qu'elle monte, faut lâcher du lest, hein, comme dirait l'autre. Mais non, mais oui, non, moi, quelque part, je suis pas choqué que vu le nombre de gars qu'ils prennent, ils soient obligés d'en libérer. Parce que moi, je trouve que, par exemple, il y a trop de gens à NXT et que du coup, il y a plein de gars qui n'arrivent pas à t'intéresser parce qu'ils sont là une fois tous les 36 et puis ils apportent vraiment rien, quoi. C'est même pas des low quart d'heure. Tu parles de Killian Dane. Killian Dane, franchement, vu ce qu'il faisait depuis des mois, voilà, quoi, c'est pas sympa pour lui, mais en même temps, mieux vaut qu'il soit libre finalement, plutôt que de faire des apparitions sporadiques, pas forcément super intéressantes, quoi. Donc voilà, donc voilà, c'est aussi le système comme ça qui est américain de rompre des contrats quand ça va pas. Puis donc je suis pas choqué. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, je suis pas choqué que ça se passe. Il y en a qui font un peu plus mal au cœur que d'autres, mais dans l'ensemble, là, franchement, pour moi, c'était important de vider NXT et je suis même pas sûr que c'est suffisant, hein, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup trop de monde pour moi. Il faut quand même élaguer ça. Et pour moi, il y avait facilement une quinzaine de trop de personnes sous contrat NXT. Donc, Pour moi, déjà, il y a trop de filles dans le roster de NXT. Je pense qu'il est temps, et on en a parlé là pendant la review de SmackDown, je pense qu'il est temps qu'il y ait des filles de NXT qui montent absolument dans le main roster, hein, parce que vraiment les deux divisions féminines sont trop pauvres. Il y a pas assez de femmes, il y a pas assez de femmes pour moi dans les deux shows principaux des weekly. Mhm. Tiens, d'ailleurs, on parlait du SmackDown qu'on a reviewé déjà tous les deux la semaine dernière. Quand même, tu vois, ce Gaume, El Innocent, il a quand même pété les 2 millions, hein, 2 millions 40 000 téléspectateurs. Et je suis curieux de voir la comparaison avec cette semaine. Et toujours dans les infos, c'est toujours lié à SmackDown. euh, Mhm. il faut savoir que SmackDown s'est livré à deux petits exercices puisqu'ils ont fait deux dark matchs avant la diffusion du SmackDown. Et ils ont mis encore à l'épreuve notre ami Karrion Kross, parce que Karrion Kross a déjà fait une première apparition sans Scarlett à Main Event. Oui, oui, mes amis. Et là, il a affronté Slapjack dans un match qu'il a gagné facilement, hein. En dark match, à nouveau sans Scarlett, mais parce que Scarlett, elle avait un match après. Et elle a affronté en Oh. 1 contre 1 Shotzi Blackheart. Voilà, pour un peu évaluer devant la caméra, sous les sunlights du show bleu, ce que pouvait donner Scarlett en tant que lutteuse. Et voir un peu comment ils allaient lancer définitivement Karrion Kross dans le main roster, qui n'en a jamais été aussi proche, papy, hein. Ah bah alors là, je découvre ces informations. Effectivement, alors du coup, je comprends d'autant moins ce qui s'est passé au dernier Takeover. Si c'est pour le faire monter dans le main roster, ils avaient eu l'occasion unique de lui faire perdre le titre avec 4 autres gars dans le ring.
Ça serait couillon d'avoir raté cette opportunité-là. Bon, Est-ce qu'il va y avoir, un takeover dû aux environs de SummerSlam? Oui, hein, non? yes, mais alors du coup, tu ferais perdre un contrat à Karrion Ah Kross, ça non, mais serait attends, dommage, quoi. il y a mieux que ça, il y a mieux que ça. Il y a un Great American Bash qui arrive Ah en mois oui, de juillet là. Ah mais oui, non, non, mais non, ça oui, ça mais non, ça va le faire. mais alors sans vouloir, faire trop spoiler, écoutez pas si vous avez pas encore vu NXT, mais lui, j'ai l'impression qu'il se dirige vers Gargano en plus, Karrion Kross. Ouais, Il j'ai peut un lui peu faire perdre la l'impression ceinture aussi, contre ouais. Gargano, faut pas déconner. Faut arrêter Bon là. alors là, ils en sont plus à ça près, hein, avec Gargano à la NXT, hein. C'est pas faux, c'est même mais bon, Alors on alors parlait ça d'un va show pas qui arrivait plus. pas à se renouveler, là ça serait creusé de remettre Gargano. Mais bon Et voilà et juste pour rebondir une dernière fois sur l'histoire des filles, et vraiment voilà, pour finir mon idée là-dessus, je suis d'accord avec toi, il faudrait faire monter des filles de NXT vers, SmackDown, mais pas forcément les Yoshira et tout ça, hein. Moi, je pense qu'il faudrait faire monter les, Aliyah, tout le Roberto de Brand là, tous ces trucs-là qui servent à rien, tu les fais monter puis, ça te permet de compléter un peu la carte, quoi. Parce que finalement, que ce soit Raw ou SmackDown, il manque pas de main eventeuses parce que tu as Charlotte et Asuka d'un côté, auquel tu peux ajouter Shayna Baszler, voire Rhea Ripley. Et de l'autre côté, tu as comme Sacha Bailey et Bianca Belair, tu es comme plutôt armé dans les grosses têtes d'affiche, quoi. Il manque, c'est un peu de renouvellement dans la mid-card, low-card, quoi. Et alors, peut-être des filles à potentiel ou alors des jeunes qui servent vraiment à rien. Mais c'est là-dessus, quoi. Faut rééquilibrer le roster, en fait. ouais, je suis complètement d'accord là-dessus, hein. Moi, pour moi, là, il y a un vrai souci à ce niveau-là et il est temps de procéder par retouche, mais en tout cas, en faire quelques-unes parce que là, ça manque, clairement, quoi. Toujours dans des infos WWE, mais qui nous concernent beaucoup plus près, mon cher papy. Mais Euh, dis-moi, Cette semaine a été annoncé quand même un gros truc, non seulement annoncé, mais a commencé, puisque à NXT UK, figurez-vous, mes amis, peuple de catch-up, que nous, dorénavant, nous n'avons pas une lutteuse française en action, en l'occurrence Amal. Dorénavant, nous avons deux lutteuses françaises, puisque jeudi a fait ses débuts à NXT UK, Mila Schmidt, euh, qui n'est pas apparue dans un segment de catch à proprement parler, elle est apparue dans un segment backstage, mais elle fait ses débuts officiellement, a été présentée officiellement dans le roster de NXT UK. Donc un deuxième cocorico, là en l'espace de quelques mois, et à nouveau une femme qui est prise dans un roster WWE, mon papy. ah, c'est pas mal, comme dirait C'est pas l'autre. Mais mal. oui. Non, OK, bah, tant mieux. Après moi, c'est 2 filles que je connais ni l'une ni l'autre, donc pour le coup, alors je ne suis pas le si trucs indépendants, donc c'est aussi pour ça, hein. Mais bon, content pour elles et j'espère qu'elles arriveront à se faire leur place. Moi, je pense que, il faut pas non plus rêver et attendre que des filles comme ça atteignent le top niveau tout de suite. Là, il faut qu'elles se fassent un peu leur nom, en coulisses et en enchaînant les trucs. J'ai appris qu'Amal commençait petit à petit à casser sa coquille là et à se montrer de plus en plus sur les écrans, donc c'est une bonne nouvelle et je souhaite, bah, la même chose pour cette nouvelle, madame Schmidt. J'espère qu'elle a une belle cuisine, madame Schmidt. En tout cas, écoute, c'est une catcheuse française qui est née en 1998. Voilà, une jeune femme qui s'était un peu euh, illustrée. Alors, je crois qu'elle a participé à des trucs à la All Elite Wrestling. Elle a dû participer à des tappings de la All Elite Wrestling déjà. J'ai du coup, par curiosité, j'ai été voir quelques trucs un peu sur YouTube parce que je la connaissais pas véritablement, quoi. Et alors, est-ce qu'elle vient, parce qu'elle a été championne, entre autres, en tag team, à l'occasion, avec une catcheuse qui s'appelle Pauline, que vous avez pu suivre peut-être à la Wrestling Stars, entre autres, pour ceux qui suivent le catch français. Et du coup, tu sais qu'elle a même eu l'occasion d'affronter Nikki Cross dans sa version indie, qui était Nikki Glenn Cross. Et elle a même eu l'occasion de partager ring avec Tessa Blanchard. Donc, c'est une fille qui n'en veut. Et c'est assez intéressant, voilà, d'avoir deux Françaises à NXT UK. En tout cas, félicitations à elles, hein. Déjà, on imagine le boulot que ça représente, passer les try-out, la condition physique, tout le boulot autour, pour déjà ne serait-ce qu'intégrer un roster WWE. Chapeau Mila quand même. Oui, non, je pense qu'elle a de quoi être fière et puis encore une fois, je lui souhaite tout le meilleur, hein. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes des actualités particulières à la IW. On va passer à l'actualité catch-up.
L'actualité catch-up, eh ben, écoutez, c'est simple, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Alors, d'abord, pour nous retrouver, pour trouver tout ce qu'on va vous raconter, c'est facile. Vous pouvez déjà aller sur la communauté Discord de Catch-up. Ensuite, vous nous retrouvez pour la version vidéo sur YouTube. Actionnez la cloche, laissez des commentaires, laissez-nous des likes. Venez nous expliquer ce que vous pensez de l'arrivée de Edge face à la tête de la table. Vous pouvez nous retrouver tout simplement sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram pour vous tenir informé de notre actualité, le site officiel catchup.lepodcast.fr. En ligne, en ce moment, mon papy, il y en a des choses d'ailleurs auxquelles tu as participé. C'est vrai. Et ouais, t'as bossé Il y a un peu là quoi? quand même. Ah Il bah, y a il y a quoi donc quoi? Ah alors? bah, t'as déjà oublié les reviews auxquelles tu as participé. C'est quand même scandaleux, quoi. La vieillesse est un naufrage. Ah, déjà, Vas-y, je te répète. rappelle on avait fait le SmackDown de la semaine dernière ensemble, déjà, hein, rien que ça. Ah bah oui, c'est Et vrai, toi, c'est après, tonton. mais oui, c'était moi, c'était moi. Et après, t'as enchaîné. Alors, Alzheimer, c'est dur, c'est dur. T'as enchaîné avec un WWE Hell in a Cell quand même, avec Ringside, je te rappelle. Ah bah oui, c'est vrai, on était là, on était là. Et ouais, voilà, encore une fois, tu vois, quoi, donc comme quoi. Hein. Ah, par contre, après, on est passé à une autre tag team, puisqu'on a notre ami Raphaël, yeah, avec le patron, Irem, qui nous ont fait la review de Monday Night Raw. Tout à Un fait. You Talk Too Much, qui est sorti à la suite de ce Monday Night Raw, qui est avec nos amis de Catchacast, qui est un des confrères, podcasters, et qui sont plus balèzes, vous verrez sur la vignette, que Adam Cole. Ça, c'est pas dur, papy. Ouais, ça, je pense que même ma grand-mère était plus balèze qu'Adam Cole. Alors écoutez, ça c'est sympa. Voilà, en triple frite, Mehdi et Félix du Catchacast, qui sont des mecs hyper intéressants, des passionnés de l'indie, des passionnés de catch tout court. Et ça a été assez sympa d'échanger avec eux sur un peu le monde, voilà, le monde du French Wrestling Universe. Et puis et tout ce qui se passe autour. Voilà, c'est des gros énervés, des gros passionnés, papy. Donc je pense que ça pourra te plaire. Et voilà, tout ça c'est en ligne, tout ça c'est prêt. En attendant que vous écoutiez cette review du 1140e SmackDown. Mon papy, je te remercie d'avoir été mon tag team parterre. Parterre. Oh bah ouais, parterre aussi. Par terre, Of the on est day. plus à ça près. Hein. C'est la tag team par terre, là, les deux vieux ils s'écroulent dans leur poche de Ah ouais, pisse, c'est c'est un ça. massacre. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est Mais merci en complètement tout ça. cas de l'invitation dans ta chambre pour enregistrer ce SmackDown et ces petites news que j'ai appréciées, elles étaient croustillantes. Ouais, c'est bien. Ouais, avec à SmackDown, on a du temps, on peut profiter. C'est bien, on est bien dans le show bleu. On se sent bien. Voilà, Allez, on est bien au chaud. peuple de catch-up, là-dessus, on vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. Il y a plein de trucs qui vont arriver. On vous fait des corners plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catch. Cette gueule de Edge. Cette gueule de Edge. Ah, il est pas content, et tu vois comme quoi on dit que quand t'as faim t'es hargneux, mais lui là manifestement il a bien mangé et il a gardé sa hargne.